Mandamin, semence merveilleuse, tel est le nom de celui qui généra le maïs, plante bienfaitrice qui changea la vie des Indiens Chippewa du lac Huron. Tout a commencé au lendemain d'une terrible tempête, alors qu'une famille Chippewa découvrit sur les berges le canot et ce qu'il restait des biens d'un jeune couple parti pêcher la veille sur le grand lac. Il faudra prendre soin de Zomine, leur nouveau-né, désormais orphelin, marqué par le destin. Voici donc l'histoire du malheur qui s'abattit un jour sur ces paisibles villageois. Mais la solidarité du groupe était ce qu'il y avait de plus précieux. Après la mort des uns, voici la vie des autres. Cet enfant du nom de Zomine est désormais le tien. Tu étais sa grand-mère, voici le moment venu pour toi d'accomplir ton destin. Une fantastique force vitale se mit à couler dans les veines de la vieille femme. Et au fil des jours, elle fit tout ce qu'elle put pour transmettre à ce bébé naissant santé, calme et énergie de vie. Car ce que les vieux transmettent aux jeunes ressemble aux racines des plantes qui, à chaque printemps, donnent de nouvelles feuilles toujours plus vigoureuses, plus remplies de lumière. C'est ainsi donc que Zomine sortit de sa première enfance, imprégné d'un destin de sagesse et d'honneur. Les meilleurs chasseurs Chippewa lui apprirent les secrets de la nature. Zomine découvrit l'art de cacher les canaux dans les arbres aux abords des rivières et des lacs. On lui enseigna le maniement de la pagaie pour canaliser la force des courants et de l'eau poussée par le vent. Zomine apprenait donc à devenir un bon guerrier, un bon chasseur-pêcheur. On lui enseigna le goût de l'effort, de l'endurance, de la persévérance. Il apprit à nager avec son arc et ses flèches. Ne perds jamais ton arme, Zomine, car c'est elle qui pourra t'aider à te nourrir dans les moments de famine. Mais pour cela, il faut apprendre à chasser, à s'embusquer contre le sens du vent afin de surprendre l'animal, toujours aux aguets. Zomine apprit à ne pas trop chasser pour préserver l'équilibre entre les animaux et les hommes. Sa grand-mère lui rappelait toujours l'importance de l'offrande.
On ne peut tuer et ôter la vie sans remercier à chaque fois le grand esprit Kichi Manitou du don qu'il nous a fait. Zomine, tout ce que la nature nous donne est sacré. Garde en toi ce souvenir, sois reconnaissant d'être en vie. Même si tu cueilles une plante, remercie-la de ce sacrifice. Applique sur le sol, aux sources de ses racines, cette offrande de tabac. Ne l'oublie pas dans tes méditations. Zomine voulait en savoir toujours plus malgré son épuisement. Et puis, un soir, Zomine se sentit comme transporté dans l'univers secret de l'avenir, dans un monde où le temps ne comptait plus, et il fut comme aspiré par la cheminée de son tipi. N'oublie pas, Zomine, essaie d'honorer tes ancêtres, essaie de chercher la paix. Tu accepteras les échecs, tu écouteras les conseils de tes aînés. Tu seras un grand guerrier, tu repousseras les ennemis de ton peuple. Ton courage sera notre fierté, notre dignité, notre sécurité. Ne cesse jamais de veiller sur ton peuple pour que la nuit, il puisse trouver la paix dans son profond sommeil. Dans son profond sommeil. Et le temps passa pour Zomine, devenu homme. C'était lui désormais qui prenait soin de sa grand-mère. Une grand-mère qui était arrivée au terme de son premier voyage dans le monde des vivants. Chez les Indiens Chippewa, la mort n'était pas un événement que l'on craignait vraiment. Elle n'était qu'une étape vers le monde des esprits. Dès que j'aurai quitté le monde des vivants, un étranger viendra te voir. Et que faudra-t-il que je fasse? Fais ce qu'il te dira, mon fils. Tu es le guerrier le plus respecté du village. Rappelle-toi pourtant que l'on trouve toujours plus grand que soi-même. Apprends à affronter ce qui est devant toi. Devant toi. Effectivement, quelques jours plus tard, comme surgi de nulle part, un être étrange se présenta au village de Zomine. Sa taille anormale attira l'attention de tout le monde. Je suis venu pour me battre en duel contre le meilleur de vos guerriers. Les sages du village attendaient cette visite, car il a été dit que, tôt ou tard, l'homme le plus fort doit toujours se préparer à affronter encore plus fort que lui.
Et pour répondre à cette provocation qui n'étonnait personne, ils désignèrent Zomin. Zomin, le temps est venu pour toi de rencontrer cet homme. Il veut te provoquer en duel et nul ne sait pourquoi. La coutume voulait qu'on offre à l'étranger l'hospitalité due à tout être humain, même s'il est hostile. Zomin, qui avait appris à observer ses ennemis afin de mieux mesurer leur force, ne quittait plus Mandamin des yeux. Il lui offrit, comme les règles le voulaient, de fumer le calumet de la paix. Pour Zomin, le fait que Mandamin accepte, avant de lui parler, de fumer la pipe sacrée, était la preuve que l'étranger était un être pur, animé d'aucune idée perfide. Car fumer la pipe est une prière qui relie les êtres aux esprits des vivants et des morts. On m'a envoyé à la recherche d'un homme sage, mais je ne l'ai pas encore trouvé. On m'a dit que tu étais peut-être cet homme-là. Je l'espère pour toi et ton peuple qui se dit brave. Qui es-tu? Tu m'as l'air bien sûr de toi. Je suis Mandamin. Si tu gagnes, tu vivras. Si tu perds, tu mourras. On trouve toujours plus fort que soi-même. Apprends à affronter ce qui est devant toi. Devant toi. Devant toi. Les deux héros choisirent de se battre exclusivement la nuit, à la fraîcheur de la lune, utilisant le jour pour dormir et se ravitailler un peu. Zomin eut le choix des lieux. Dans une clairière, à l'écart du village et à l'abri des regards, afin que la lutte soit la plus impartiale possible. Si je souffre, je ne dis mot, semblait indiquer cette main noire sur son visage. Mandamin, quant à lui, sa grande taille et ses bras immenses munis de lanières de cuir pouvaient opérer comme de véritables fouets de géants. Zomin, en cherchant à les esquiver, n'avait qu'un seul but, empoigner son adversaire pour l'empêcher de le fouetter. Car la poigne de Zomin était solide comme le roc. Le visage de Mandamin se transforma au lendemain de cette lutte étonnante. Zomin ne s'en rendit pas compte tout de suite, tellement il était épuisé par cette lutte sans fin. La détermination de Zomin intriguait beaucoup Mandamin. Zomin était-il vraiment l'homme qu'il cherchait? Plus Mandamin était fort, plus Zomin semblait le dominer, esquivant toujours mieux les coups de lanière. À la fin de cette dernière nuit de lutte exténuante,
nul n'aurait pu encore dire qui des deux hommes sortirait vainqueur. Mandamin se transforma encore un peu plus. Sa peau semblait comme parsemée de bourgeons, à l'image même des plantes. Zomin, intrigué, commençait à comprendre que quelque chose d'étonnant allait lui être révélé au terme de ce duel interminable. Mais pour cela, il lui fallait vaincre Mandamin. Et plus il voulait vaincre, plus Mandamin était fort. Zomin eut un sursaut d'énergie. Le visage de Mandamin, la semence merveilleuse, se figea lentement, inscrivant dans le regard de Zomin un message éternel. Je vais mourir. Ton courage a eu raison de mes forces. Enterre-moi auprès de ta grand-mère et fais comme il se doit pour les jours de grand deuil. La peine de Zomin était immense, car il avait le sentiment d'avoir tué bien inutilement un être dont la pureté avait été exemplaire. Mais il savait, dans son fort intérieur, qu'une mission lui avait été confiée, une mission que seuls les êtres vraiment héroïques peuvent remplir. Durant 4 nuits et 4 jours, Zomin fit des offrandes sur la tombe de Mandamin. Issu de l'univers, issu de la terre et du fond des eaux, issu de tout et de rien, issu de l'esprit humain, voici l'histoire extraordinaire du héros nommé Mandamin. Mandamin, la semence merveilleuse. Et c'est au 5e jour qu'apparut sur la tombe de l'étranger une plante bizarre qui poussait à une vitesse étonnante. Zomin expliqua au chef des Chippewas son étrange aventure. Celui-ci lui conseilla de poursuivre ses prières pour que les valeurs bienfaitrices des humains rejoignent les valeurs nutritives des plantes. Quand la plante eut bien grandi, Zomin s'approcha un peu plus. Et quand il sentit qu'elle était sur le point de fleurir, prête à donner un fruit nouveau, tout à fait inconnu de lui, il alla chercher le grand chef. Personne n'avait rien vu de semblable auparavant. Ce fruit qui était protégé était un signe pour les hommes, afin qu'à l'image de la plante, ils agissent de même, en prenant bien soin d'elle.
Mais cette plante est sucrée. Elle n'est pas comme les autres. Quelle semence merveilleuse pour notre peuple. Issue de tout et de rien, issue de l'esprit humain. Et c'est ainsi donc que Mandamin généra le maïs. Mandamin avait donc choisi, pour être vaincu, puis régénéré, celui qui, orphelin et démuni dès sa naissance, était devenu le guerrier le plus fort et le plus sage, grâce à la solidarité et à la force de vivre du peuple chippewa, du Grand Lac Huron.